esprit bien clair, ou alors on n'est pas très heureux. Tu vois, il y a toujours des conséquences à chaque acte. Il y a toujours des actes sur chaque conséquence. Donc, moi ici, pour moi, en fait, on te demande de regarder vraiment au-delà du voile. Ça veut dire vraiment au-delà de tes pensées, au-delà de ce que tu imagines, pour voir un peu vraiment clairement qui est qui, et pour voir aussi à l'intérieur de toi, c'est qui à l'intérieur de toi qui te fait prendre la mauvaise route. Est-ce que c'est ton esprit? Est-ce que c'est ton cœur? Ou est-ce que c'est ton corps? Qui est des trois le coupable? On a l'inquiétude. Je t'ai pas dit que tu te sentais inquiète. Voilà, on a vraiment quelqu'un qui est inquiète. Regarde, retourne en arrière, je t'ai dit, avec la grâce, je t'ai dit, il y a quelqu'un qui est inquiète. Bon, mon impératrice ou mon empereur, il y a quelqu'un qui te regarde. Et ça, moi, pour moi, c'est clair et net. Peut-être quelqu'un qui est inquiet par rapport à toi, face à toi. Sachez que vous avez le pouvoir de vaincre les pensées négatives. Apprenez à comprendre et à faire face à votre plus grand ennemi, votre propre peur. Donc de toute manière, on est inquiet. Alors ça peut être aussi par rapport à des choses qu'on a appris, des choses qu'on a en tête, notre clairvoyance, notre médiumnité, d'accord? On peut avoir on peut avoir ça, d'accord? On peut avoir ça. Ok. Donc là, empereur, impératrice, je vois que tu cherches des réponses, ou alors il y a quelqu'un autour de toi qui est inquiet par rapport à des découvertes qu'il a fait te concernant. Cette personne, ça peut, je ne sais qui, hein, c'est une énergie tierce, mais cette personne, j'ai l'impression qu'elle se rend compte à quel point tu es la grâce ou que tu es une grâce. Et je pense que ça peut faire mal aux personnes autour de toi, évidemment. Ça peut, oui, ça peut. Ils peuvent ne pas comprendre, en fait, ces personnes-là, tu vois. Donc, tu vois ce que je veux dire. Alors, en ce moment, je suis en train de regarder sur mes jeux lequel je vais prendre. J'ai envie d'être appelé par un jeu, mais parce que j'ai presque tout mis en ordre dans mon bureau, que j'ai mis à sa place. Donc, comme tu peux le remarquer, on reprend tout doucement notre place sur le bureau. Alors, laisse-moi réfléchir, parce que alors là, pouf, qu'est-ce que je vais prendre? Eh ben, on me dit l'oracle G. Eh ben, allons-y pour l'oracle G. Allons-y. Dora, l'exploratrice. Alors, je sais pas ce que j'ai avec Dora en ce moment. Dès que j'entends allons-y, ça me fait penser à Dora. Bah, Dora, c'est qui? Dora, c'est c'est une petite jeune fille, tu sais, c'est les dessins animés des enfants, ma fille, regardez tout ça, tout un ça. Bah, en fait, c'est une petite jeune fille qui est à la recherche de secrets, en fait, tu vois. Dora, c'est une petite fille qui cherche des secrets, qui cherche avec son petit ami, je ne sais plus si c'est je sais plus ce que c'est. Je sais plus, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui cherche la vérité. C'est une détective. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. C'est totalement ça. Allez, là, on parle de faire un petit peu de repos, de prendre soin de nous, de bien dormir, parce que c'est très important de bien dormir. Ouais, tu vois, on parle de la nuit, que la nuit nous transforme. La nuit... En fait, pendant la nuit, il y a une régénération. Et plus encore, hein. Plus encore. Une régénération et plus encore. Ok. On me dit pourquoi tu veux les mettre de travers. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Bon, allez. Qu'est-ce que c'est? Oh, mon empereur.
Oh, oh, oh. Alors excuse-moi, je suis un petit peu excité encore aujourd'hui, mais bon, regarde, nous avons deux messieurs ici. Bon allez, il y a ton empereur déjà direct, ou si c'est toi, cher empereur, te voici. Mon impératrice, je ne sais si t'es célibataire, je ne sais si t'as quelqu'un, mais en tout cas, tu as ton Glaude qui est pas loin, d'accord? Ton empereur, la personne de ton cœur, elle est là dans ta ligne. Alors, est-ce que tu es dans sa ligne de mire ou c'est lui qui est dans la tienne? J'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, il est là, ma choubidou, hein, d'accord? Allez, j'ai envie de le laisser là. Oh, hein. Bon, on parle d'histoire de justice, d'accord? De justice. Peut-être soit avec ton empereur ou toi. En tout cas, on parle ici de prendre des décisions. De prendre des décisions, être juste. C'est une personne qui a envie d'être juste. Et en plus de ça, j'ai envie de te dire que c'est une personne qui te voit. Je sais pas, c'est comme si il se pose des questions, il sait pas trop, tu vois. Bon, il y a des comptes, bon, je vais pas les prendre, j'ai pas envie, mais on te parle ici de contrat, on te parle aussi d'écriture, de message. Cette personne, on parle ici d'une liberté, hein, d'accord? Il y a la liberté qui est là. On parle ici de victoire. Mais il peut y avoir un glacement de situation sur quelque chose, peut-être sur votre compréhension l'un avec l'autre. J'ai l'impression qu'il n'arrive pas trop à prendre de décision, ton empereur, en ce moment, parce que, je sais pas, il se sent peut-être seul, ok? Et je pense que vous ne vous parlez pas, parce qu'on parle ici des amis, mais on voit que la situation est gelée. Est-ce que j'en prends que deux? Oui. Ok. Ok, 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 ok. Ça, je te recule un petit peu parce que tu me gênes. Voilà. Hop, ça va là. Ce détective ici, s'il te plaît. Ouh là. On a encore ce 52. Je ne sais pas si ça te parle. Alors, on te parle soit d'une personne qui fait partie de tes ex-amants, amour. D'accord? Vraiment. Et j'ai envie de te dire qu'ici, on peut te parler aussi d'un homme autour de toi qui est un peu plus âgé que toi. C'est une personne qui vit une transformation un petit peu dans sa vie. Ça peut être aussi un homme qui a fait le voyage, d'accord, qui a déjà porté sa croix sur ses épaules et qui a fini de porter sa croix. J'espère pour lui. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour, mais on parle quand même de méchanceté avec une autre femme. Alors, cette personne, c'est une personne qui est très lente, hein, pour la reconnaître. C'est quelqu'un qui est reclus aussi. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut être reclus. Oh non, c'est grave. Regarde, c'est lui, c'est un homme. C'est un homme, c'est sûr. C'est sûr. Alors, est-ce que cette personne, elle voudrait profiter de ton abondance? Je ne sais pas. Mais pour moi, cette personne, c'est une personne qui est comme une ermite. Quelqu'un qui peut être replié sur lui-même. Ça peut même être quelqu'un qui fait les cartes. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui fait les cartes ou alors quelqu'un qui a ce projet-là ou... Ouais, c'est possible. Quelqu'un qui a ce projet-là, mais on dirait que ça bloque. Bon, je veux que deux par deux. L'inquiétude. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette inquiétude par rapport à le cadeau spirituel? Mais ça tombe ici. On te parle ici de cadeaux qui arrivent. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre sur cette inquiétude, s'il te plaît? La nuit des choses secrètes. Bon, et ben moi, pour moi, vraiment, tu vois, j'ai quelqu'un autour de toi qui te piste, hein,
Quelqu'un qui est tout, tu sais, qui fait ça, comment te dire, on dirait qu'il laisse pas de traces. C'est une personne qui va tout doucement, c'est quelqu'un qui se cache, c'est quelqu'un qui va très lentement, c'est quelqu'un, je sais pas ce que je peux te dire de plus sur cette personne. Cadeau spirituel. Bon, bah écoute, on va regarder ce que je peux te dire d'autre. Hein. Est-ce qu'on peut avoir un dernier message ici pour la personne? Donc, on parle ici d'amour sincère, donc la beauté des cœurs. Ici, c'est vraiment, ça peut être quelqu'un qui a déjà fait le voyage et qui va te prévenir, par exemple, s'il y a des personnes autour de toi qui sont un peu bizarroïdes. Hein. Ouais. En tout cas, on te parle de paix, d'amour dans ton foyer, d'accord? Donc ça, c'est plutôt positif. On te dit que dans ta maison, c'est cet endroit-là où que tu te sens bien. Ah, tu vois, encore un cadeau spirituel. Et c'est pour toi, hein, vraiment, c'est véritablement pour toi. On te parle ici véritablement d'une grâce hein, qui tombe pour toi, un cadeau spirituel, des dons spirituels. Pourquoi? Parce que tu es la grâce incarnée, en fait. Tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de pur, tu es quelqu'un de vrai et, ouais, de vrai, de véritable. J'ai entendu un truc, vie. Oh là là, un truc en italien, je sais pas. Va, vi, ad vita. Ah, je sais plus. Alors là, sincèrement, je ne sais pas. Hein. Bref, ici, on te parle que tu vas recevoir un cadeau, et ça va faire parler les gens comme jamais. Allez, pour cet empereur, pour ton empereur ou pour toi l'empereur. En tout cas, pour la personne de ton cœur. On a des contrats. On a des contrats et on a le retour des contrats et le retour de cette personne. Alors, est-ce que vous êtes séparés par rapport à des contrats signés sur vous, autour de vous? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je voudrais 3, s'il te plaît. S'il te plaît. Attends, je te dis. Oh là là, cette chaise. Oh non, mais franchement, j'en peux plus. Je te jure, j'en peux plus. Excuse-moi, j'espère que ça te dérange pas. Et voilà, pour l'instant, je suis obligé de faire avec cette chaise. Alors, on continue. Oh punaise, les histoires. Regarde. Un lien très fort hein, avec Choubidoubidou. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Un lien très très fort avec Choubidoubidou. Donc, c'est plutôt sympathique. Hein. Vraiment, c'est sympatoche. Donc, tiens-toi prête. Tiens-toi prête. Moi, je pense qu'en fait, il va prendre des décisions. Il y a plusieurs personnes autour de lui, mais pour moi, en fait, il prend la décision. D'accord? Il prend une décision te concernant. C'est une personne qui va décider de revenir. Et voilà, c'est tout. Voilà. Le détective ou la détective. Alors, on a encore cette notion de cadeau spirituel. On a la famille et on a toi, mon impératrice. Donc ça peut être soit une femme qui t'observe ou qui cherche des choses te concernant. Nous avons donc la jalousie, l'amour, le temps et la séparation.
Ok, alors, en d'autres decks, nous avons des accusations, nous avons la joie. Donc en fait, même s'il y a des accusations te concernant et concernant cette personne, je pense que vous allez vous en fiche. Donc, allez. Ici, pour moi, il y a deux cas de figure. Ok, je t'explique. Ton empereur et toi, vous vous êtes séparés à un moment donné, d'accord? Il y a eu des choses secrètes qui n'ont pas été dites. Cette personne ou toi est très inquiète, d'accord, de ce qui arrive, de ce qui se passe. On sait exactement que le temps, c'est un cadeau, ça nous a permis aussi d'évoluer. De toute manière, il y a une séparation qui s'annonce, mais ce n'est pas encore divulgué. Je pense que c'est encore secret. On ne dit rien pour l'instant. On laisse le temps au temps. Parce que je pense que c'est une histoire de temps. C'est une histoire de cheminement de la lune, du soleil, de la terre et tout ce qui vibre. Tout ce qui vibre avec le temps. Tu vois ce que je veux dire? Parce que chaque astre, chaque planète, chaque étoile vogue, voyage par le décret divin en fait. Tu vois ce que je veux dire? On leur dit lève-toi, ils se lèvent, tourne là, ils tournent. En fait, chacun, t'as vu comment les planètes elles tournent, c'est trop magnifique. Et c'est toujours le même système et c'est toujours comme une synchronicité, mais tellement magnifique. Et puis tu les vois courir les uns après les... Trop magnifique. Eh ben moi je te dirais que le temps autant et que le temps il est venu, tu vois ce que je veux dire? Et il y a quelqu'un qui va vivre une séparation et quelqu'un qui est très inquiète ou inquiet par rapport à cette séparation. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour et que cet amour c'est un cadeau. Par contre, on va être très jaloux, très très jaloux, je pense, on va être très 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 jalouse de cet amour. Alors là, il faudra vraiment se protéger parce que pour moi, c'est triangulaire ici, d'accord? Il y a une triangulaire, mais ça finit bien en fait. Ça finit bien dans un sens que il y aura séparation. Il y aura séparation. Ouais, excusez-moi, mais il y a séparation avec une femme et pour se retrouver avec une autre. Eh ben. Par contre, moi je le vois revenir cet empereur. Il y a des contrats et c'est quelqu'un aussi que au niveau charnel, au niveau du corps, c'est une personne qui a très envie d'être avec la personne de son cœur. Tout simplement. Donc, on peut aussi avoir comme je t'ai dit, il y a une femme jalouse autour de vous, ça peut être aussi familial. C'est clair, il peut y avoir aussi beaucoup de monde qui sont énormément jaloux ici, vraiment, on le sent, on le sait. Bon, ils sont très jaloux. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Pour l'instant, c'est tout, on va continuer. Voir ce que je peux te dire d'autre. Pour la personne concernée, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message, s'il te plaît? Hop là. Waouh, allez, on a le 2 de pentacle. Et on a le 10 de pentacle. Eh bien, c'est plutôt joli, ça. Ça, c'est vraiment joli.
Et ben moi, pour moi, en fait, on va clairement choisir la meilleure des portes, hein. On te parle ici de grands triomphes qui arrivent pour toi. Autant pour toi que pour ton autre, il y a un énorme triomphe qui arrive. Par contre, il faudra vraiment voir clair. Et je pense qu'il faudra aussi choisir la meilleure des routes, hein, parce que si tu doutes entre deux, écoute ton cœur. Hein. Si tu n'écoutes pas ton cœur, tu vas te perdre tu vas te perdre. Hein. Tu ne seras pas heureux. Écoute toujours ton cœur. Écoute toujours ton cœur, l'éclaireuse des miroirs. Donc c'est l'éclaireuse des cœurs. On a besoin de voir cette dame. Je pense que ton autre ou toi, vous avez besoin de vous voir. Vous avez besoin. C'est un besoin ici. On a besoin de choisir. Et le cœur a déjà choisi cette éclaireuse du cœur. Allez, l'empereur. Je vais en prendre, je vais aller le chercher. L'empereur. Cette justice. Cet homme ici. Cette femme. Cette jalousie. Cet amour. Cette séparation. Pourquoi sommes-nous inquiets? Et quoi d'autre? Et sur ce lien intime ici. Ok. Est-ce que tu vois tout? Ouais. À mon avis, t'entends tout aussi cette chaise un petit peu relou, hein. Alors, par où on commence? Ici. Ah, l'amour. Cavalière d'argent. Il y a quelqu'un qui va courir après toi, hein. Ou alors pour moi, on court après quelque chose ici. On va avoir des nouvelles, il y a quelqu'un qui arrive à toi. Ou alors on court après vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Le 7 de pieux, donc le 7 d'épée, ça pique. Et c'est avec certitude qu'il y a quelque chose, une séparation, des disputes, de la colère pour quelqu'un. Peut-être cette cavalière d'argent, hein, d'accord, c'est possible. On peut avoir beaucoup de colère, comme si il y a de la colère, des disputes. Le commandant d'épée, ouh, ça chaud patate, hein. Donc la jalousie, chaud patate, hein. C'est vraiment quelqu'un qui est, je dirais, qui est pas très bon, hein. On peut avoir quelqu'un de pas très bon, quelqu'un de mauvais, dans le mental, quelqu'un qui n'a pas peur de faire du mal aux autres, dans le sens où on est tellement jaloux. Là, ici, il y a de la jalousie et ça prend cette personne, ça la prend aux tripes, en fait. Regarde. On a quelqu'un d'extrêmement jaloux et qui va carrément, regarde, hein, on dirait qu'il abîme, il fait du mal à quelqu'un en face de lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, cette jalousie provoque quelque chose de terrible à l'intérieur de cette personne. Vraiment. On voit de la colère. Alors, on peut voir aussi de la colère entre deux, alors, un homme, une femme, et que, en fait, il y a une tierce, et que, en fait, ton homme en face de toi, il est très en colère parce qu'il y a une tierce. D'accord. Et c'est interchangeable, hein. Donc ici, qu'est-ce qu'on va regarder? On regarde le détective, le reclus, l'ermite. Regarde, on a quelqu'un, je t'ai dit, c'est quelqu'un qui fait les cartes, c'est quelqu'un qui a de la médiumnité. C'est quelqu'un qui est reclus en lui-même, c'est l'ermite. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est une ermite. C'est quelqu'un qui... Déjà, pour moi, c'est quelqu'un qui fait les cartes, qui va consulter, tu ne sais pas. Ça peut être une femme, hein. En tout cas, c'est quelqu'un, c'est comme une ermite. J'entends comme... Ah, laisse-moi regarder. 4 d'épée, hein, tu vois, une ermite, en fait. C'est quelqu'un qui va dormir. On va faire dormir cette personne. C'est une personne qui est en repos, là. Repos forcé.
D'accord, c'est repos forcé, c'est quelqu'un même qui peut être emprisonné, hein. C'est quelqu'un qui se sent emprisonné, dans sa tête, soit dans son esprit, soit dans son corps, ou soit véritablement dans une prison, ou alors carrément enfermé chez lui. Des fois, ça arrive, même moi, des fois, je sors pas pendant une semaine quand je suis en dépression. Par la grâce de Dieu, ça va beaucoup mieux, mais à une époque où j'ai traversé la nuit noire de l'âme, la vérité, je voyais pas la couleur de dehors, hein. Je suis sûr que tu connais, je suis sûr que tu es passé par là. Et si tu n'es pas passé par là, je te souhaite de ne jamais passer par là. Et si tu es déjà passé par là, je souhaite que tu ne repasses jamais par là. On n'oublie pas que la nuit noire de l'âme nous permet aussi de voir la lumière, mais la lumière telle qu'elle est. Ça nous permet aussi de voir à quel point les minutes, les heures sont importantes dans notre vie. Ça nous permet aussi de voir clair sur les luminaires, d'accord? Ça nous permet aussi de nous rebrancher, de nous reconnecter à des choses qui nous dépassent. La nuit noire de l'âme nous permet aussi de voir des choses dans le noir, des choses qu'on ne peut pas voir dans la lumière. Et la nuit noire de l'âme nous permet aussi d'être en osmose entre la nuit et le jour et savoir un petit peu jongler l'un et l'autre, savoir être maître dans l'un ou dans l'autre, maître dans la nuit noire de l'âme, maître dans la lumière de l'âme. Ok? C'est pareil, il faut connaître l'obscurité pour pouvoir voir la lumière. Il faut connaître l'obscurité pour pouvoir défendre la lumière. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ici, moi, comme je te dis, pour moi, ces cartes-là, 4 d'épée, commandant d'épée avec l'ermite, c'est quelqu'un qui meurt de jalousie par rapport à toi. Ça peut être véritablement une femme qui se sent piégée dans sa vie. Elle est piégée dans la famille. Elle est piégée en fait. Je sais pas pourquoi. Je ne comprends pas ces personnes-là. Pour toi, ma choubidou bidou bidou. Ah non, c'était la justice et j'ai pas pris pour la grâce. Waouh. Bah déjà, on a la roue des possibles pour la justice, d'accord? Pour la personne qui est en dessous toi, donc ton empereur ou ton impératrice, on a la roue des possibles. Ça veut dire qu'en fait, tout est possible. J'ai quelqu'un qui est en train de se transformer clairement. On a le chiffre 7 ou 8, 7 et demi. On a aussi le chiffre 10 ou 11 ou 10 et demi. On peut nous parler aussi de 7h, 7h11. 7h11, d'accord? On peut nous parler aussi de 9h10, je ne sais pas. Ok, bon. En tout cas, on te dit ici que tout est possible, il faut juste y croire et le faire. 4 de pieux, donc ici on te parle d'un engagement, c'est un homme qui veut te marier. Marier, marier, marier. Oh, il y a une chanson comme ça. Je voulais juste la marier, 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 oh, oh. Je voulais juste la marier, marier. 4 de pieux et la route des possibles. Donc en fait, ton empereur, moi je vois un beau... Oh, je sais pas, je le vois trop beau, caché, il se cache un petit peu, on dirait qu'il montre pas son visage, mais je le sens qui est sous toi. Alors quand je te dis sous toi, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est capable de te donner son dos pour que tu puisses accéder à, par exemple, il y a un pommier, il va se mettre, il va se mettre comme un... Il va te donner par exemple les mains pour que tu puisses mettre ton pied et attraper une pomme tout en haut avant que lui-même mange la pomme. C'est quelqu'un qui peut prendre soin de toi et c'est quelqu'un qui veut véritablement prendre soin de toi. C'est une personne qui veut un engagement surtout. D'accord? C'est quelqu'un qui veut un véritable engagement. On te parle ici de construction solide, d'accord? De construction solide, te concernant et concernant cette personne. Au niveau charnel,
Le commandant d'argent, donc le roi de Pentacle. Oh, oh, oh. Roi de Pentacle, j'entends. Et je vois que ce roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui a la vision. C'est quelqu'un qui voit les choses. C'est quelqu'un qui voit les choses. Ok. Laisse-moi réfléchir. Ok. C'est un homme protecteur aussi, j'ai envie de te dire. Et je pense qu'il t'a lancé des bouteilles à la mer. C'est quoi ici l'inquiétude? Le fou, on a peur de quelqu'un ou alors on a peur de certaines réactions ou clairement tu as peur de toi-même parce que c'est ce qu'on disait ici, hein, qu'on était aussi des fois notre propre ennemi à nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on se bloque, parce que voilà. Le fou. Bon, je vais aller reprendre une ou deux lames. Je voudrais savoir une sur le roi de Pentacle, ici, avec la sexualité. Donc c'est quelqu'un, bah voilà, hein, c'est ton empereur ici, ou ton impératrice. Hein, c'est, voilà. Il y a beaucoup de choses qui vont être possibles entre vous. Hein. Une dernière, s'il te plaît, par rapport à ce couple, s'il te plaît. Pour l'empereur, pour le roi de d'argent. Avec mon impératrice. Et dans son cœur, s'il te plaît. Maintenant, je vais regarder cette femme ici. Juste deux. Et je vais regarder... Bon, bah je les laisse. Une pour le fou. Et j'en voudrais aussi une pour cette jalousie. Voilà. Hop là. Allez, qu'est-ce qu'on a? Je vais regarder la jalousie directe. 4 d'argent. Bah, ça peut être aussi au niveau financier. Hein. Ça peut être quelqu'un qui ressent un manque et qui te regarde, qui regarde un petit peu ton avancement, qui regarde comment tu es béni, comment le divin te bénit, te verse sa bénédiction, et je pense que ça peut créer un petit peu de jalousie par rapport à ça, par rapport à ce que tu dégages, par rapport à ce qu'on te donne. Voilà. Mais moi, j'entends quoi? Je n'ai pas... Alors écoute bien, j'entends qu'on peut forcer quelqu'un, on peut dire à quelqu'un, va pas dans ce chemin-là, tu devrais prendre un autre chemin, pourquoi tu prends ce chemin-là? Moi je sais que ce chemin-là il est pas bien. Mais cette personne qui te dit ça, tu vois, par exemple, cette personne qui va dire à l'autre personne, ouais, change de chemin, ce chemin-là, il ne va pas. Mais toi, si dans ton chemin, tu es béni, tu es récompensé, tu as une subvention pour toi et tes enfants ou pour toi, si ça dépend de ta situation, en fait, tu es béni, tu vois qu'il y a de l'abondance à gogo. Pourquoi en face de toi, on va te dire d'arrêter? Parce que ça sent ça. Parce que quand tu es sur le bon chemin, tu as tout qui s'ouvre et tu as l'abondance. Tu sais, tu as envie de quelque chose, hop, ça vient. C'est comme le paradis. D'accord? Et ben moi j'entends que cette personne elle va répéter à l'autre qui lui dit d'arrêter, ou qui va lui dire ouais écoute t'as vu j'ai un autre plan pour toi, viens et tout, viens travailler avec moi, ou viens je te donne ça et tout, laisse tomber ton travail, ou laisse tomber cette action. Non non non, tu diras, moi je vois une personne dire à cette personne, je n'ai pas besoin de ton argent, je n'ai pas besoin de ton abondance, je n'ai pas besoin que tu me donnes quoi que ce soit. Ce que Dieu me donne me suffit. Voilà. Maintenant, le fou ici. La cavalière de miroir, donc la cavalière de cœur, c'est quelqu'un qui pense très très fort à quelqu'un. Regarde, elle a quelqu'un dans le miroir, et je pense que
On est inquiète pour cet homme. Parce qu'on sent qu'il y a une résurrection ici avec le fou, c'est quelqu'un qui redémarre à zéro, c'est quelqu'un, tu vois, on voit cette personne sortir de son... bon, c'est un vampire, mais bon, on s'en fout, hein. Comment c'est le film, là, qu'on kiffe tous, là, avec Edward, c'est Bella, comment ça s'appelle? Oh, Twilight, oh là là, je kiffe cette saga, mais grave, c'est vrai, j'en sais rien. Bref, tout ce que je sais, c'est qu'il y a le monde qui est ressorti. Ça doit être un message, voilà, c'est comme si en fait il y a deux énergies qui sont là, qui se confrontent et qui vont, je sais pas, c'est très étrange, ok. L'éclaireuse d'argent, donc ça peut être une femme, et on a face à face l'impératrice. Là, on va peut-être te proposer un échange. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va te proposer un échange, chère impératrice. On va t'échanger. Alors, est-ce que c'est toi, on va échanger un secret contre quelque chose, une clé. On a une clé ici. Il y a une clé qui arrive et tu peux l'avoir aussi au niveau de tes rêves. Au niveau des rêves, il peut y avoir ton guide qui va venir te donner une clé. Qui va venir te donner la clé de quelque chose. Et tu vas comprendre certaines choses. Ici, on a quoi? Le 6 d'argent et le 5 d'argent. Donc, au niveau financier, il peut y avoir un petit manque financier, mais on te dit que ça va se revenir. Peut-être que tu as fait des dépenses, hein, c'est normal, hein. Voilà, c'est normal les dépenses. Mais t'inquiète pas, tu sais, l'argent c'est de l'énergie, ça vient, ça part, ça vient, ça part. C'est obligatoire. On n'a pas le droit de le garder en gros. On l'a pas inventé. 4 de pieux et roue des possibles, 7 d'épée et as d'argent. Ouh là là, avec certitude, il y a de l'abondance, il y a quelque chose d'énorme qui arrive. Je pense que c'est avec cet empereur. Bon, avec certitude, on te dit qu'il y aura un engagement. En fait, avec certitude, on te dit que vous allez réussir. Avec l'as de pentacle, c'est le triomphe, c'est l'abondance, c'est tout ce que tu veux. Hein. C'est tout ce que tu veux. Le 7 d'épée, on peut parler quand même un petit peu de vis, d'accord, de vis. Mais moi j'entends, t'as le vis et moi j'ai le tournevis ainsi que la caisse à outils, un frère, hein, ou ma soeur, c'est pareil. Donc, tu vois, moi je sens comme de la sournoiserie, comme un peu de mensonge, comme un voile, comme des choses qu'on ne dit pas, mais qu'on va obligatoirement savoir, d'accord? Commandant d'argent, la collectionneuse, une tierce personne, quelqu'un qui a pris son cœur et qui l'a mis dans une boîte. Voilà, c'est une personne qui collectionne les cœurs, les choses des autres. Hein. Oui, ça se voit. Hein. Il y a un œil ici. Regarde-moi ça, tout ce qu'elle a. Et elle a pris son cœur. Et elle a mis son cœur dans une boîte. Et on a... Oh, c'est bizarre, hein. Le 9 de miroir. Alors moi, pour moi, il y a comme l'arbre généalogique, il y a comme les ancêtres qui vont éclairer ton autre, qui vont éclairer toi et lui. Et on parle de vos souhaits exaucés. C'est comme si, en fait, il va y avoir une révélation. J'ai pas la carte de la révélation, mais je le sens quand même. Il va y avoir une révélation qui va te donner des réponses. Le 2 d'épée et le 8 de pieux. Donc on a des nouvelles qui t'arrivent, mais il y aura un blocage. Est-ce que c'est toi qui vas bloquer ou est-ce que c'est lui? Une pour le cavalier de pentacle, s'il te plaît, au niveau du cœur. Et la tempérance.
Il faut essayer d'être plutôt... C'est une personne qui essaye d'être juste. Est-ce que... moi, je pense qu'il... Alors, est-ce que qui est cette collectionneuse? Et où est-ce que c'est lui, hein? La force. Ouais. Deux miroirs. Juste une, s'il te plaît. La commandante d'épée. Ouais. Bah pour moi, en fait, il y a une tierce. Ici, on est dans une triangulaire. Et pour moi, en fait, elle espionne encore. Je ne sais pas quoi dire. Hop. Hop, hop, hop. Allez, on va regarder autre chose. En plus, il fait chaud. Hein. Allez, la personne de ton cœur, l'homme ou la femme de ton cœur, dans quel sentiment il est pour toi, hein? Qu'est-ce qu'il ressent? Que ressent-il pour toi? S'il te plaît, qu'est-ce qu'on peut avoir sur l'empereur? Que ressent-il sur mon impératrice? 9 d'argent. Ah. Bah déjà, c'est quelqu'un qui voit que tu réussis, c'est quelqu'un qui voit que tu as de l'abondance. Ça peut être ce fou hein, qui arrive. Hein. Comme je t'ai parlé de Twilight, hein, tu t'appelles Edwards. Edwards, c'est Bella. Eh ben, si c'était le Glaude, hein, en 1900, en 1960, c'était le Glaude, eh ben, il est revenu en Edwards. C'est ça. Bon, on fait attention. Hein. On fait attention, on peut avoir une sorte de trahison au niveau financier. Un homme qui veut que l'argent ou qui... C'est pas la peine, hein. Quelqu'un tu vois, quelqu'un qui ne pense qu'à lui, à son abondance, quelqu'un, c'est pas la peine, hein. Bon, j'ai besoin d'avoir un autre truc sur les 3 DP parce que moi je sens la trahison ici. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Le commandant de pieux. Ah, le roi de bâton. Il y a une tierce qui va s'en aller. Un homme autour de toi qui va s'en aller ou qui part parce qu'il y a l'empereur qui arrive. Chaud patate. Ouais, cet homme, cet empereur va clairement éjecter un autre autour de toi. Il y a quelqu'un qui tourne autour de toi et il part, hein, mais il va partir en se retournant. C'est pas il part sans se retourner. Cet homme va partir en se retournant, en te regardant. Il va être obligé de partir parce que ton empereur, je pense qu'il va agir. Agir. On est en train de le prévenir. Il y a quelqu'un qui éclaire le chemin de ton empereur. Il y a quelqu'un qui lui dit exactement ce qu'il en est. Et... ouais. Ouais. Pour moi, il y a 2 empereurs ici. J'en veux une pour l'empereur ici, s'il te plaît. Moi, je regarde la tour. Révélation. Il pète un câble.
Bah ouais. Ah ben là, il y en a qui vont... Ouh, 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 4 d'épée. Hein. Je le sens comme s'il a des révélations. Alors attends, ça, je sais pas quel genre de révélation. Déjà, on a l'éclaireuse d'argent. Donc on va lui donner un secret. Moi, pour moi, il y a un échange entre... On donne, il y a donner et recevoir. On donne quelque chose, peut-être on donne une clé contre de l'argent. Le 9 de pieux, cet homme a très mal au cœur. Il y a quelque chose qui lui fait mal. Je pense qu'on est venu lui parler du cœur. On est venu peut-être lui parler de quelque chose te concernant. Et concernant une femme. Et ouais. Et moi, pour moi, en fait, cet homme, ton empereur, en fait, il a très mal au cœur par rapport à une femme. On dirait qu'il y a une femme ici, je ne sais qu'est-ce que ça veut dire. Il y a comme un échange de bons procédés, c'est ça? En fait, cet empereur, il va avoir une révélation et en fait, on va lui donner un secret contre de l'argent ou contre quelque chose, contre peut-être des dons spirituels. Non, on ne peut pas échanger nos dons spirituels. Bon, j'ai rien de néfaste ici, en tout cas rien de vraiment néfaste, mais c'est comme si on lui a mis un pieu dans le cœur, en fait. Quand il y a une révélation qui a mis un pieu dans le cœur à ton empereur, ça lui a blessé le cœur. Une dernière dans son cœur à l'empereur. Tu vois, la route des possibles, donc tout est possible. Et on te dit que tout est possible face à mon impératrice, regarde. Tu vois, tout est possible face à mon impératrice. Attends que je te mette ça bien. Ça va pas du tout par contre. Ah non, je suis pas contente là. Bon, tu vois, l'impératrice, on parle ici de la roue des possibles, hein. Tout simplement. Donc, moi, je pense qu'il a très envie d'être avec toi, cette personne. Ok. Mais il y a une révélation te concernant et je pense que ça lui fait du mal. Vraiment. Ah, j'ai l'as de bâton, d'argent aussi, hein. L'as d'argent, le 7 de miroir, donc faire le choix du cœur. Et surtout, moi je pense qu'aussi on est dans le passé et on regarde dans le passé, cet homme regarde dans le passé. Bon, sincèrement, là, moi comment te dire, je ressens que ton empereur, il y a des révélations, il a mal au cœur. Il a peut-être peur de te perdre. Il a peur que tu es avec quelqu'un d'autre parce que je pense qu'on lui a dit qu'il y a quelqu'un d'autre et je pense qu'il a fait fuir ou qu'il fait fuir cet homme. Hein. Vraiment. La voyageuse, ça se trouve il l'a fait fuir. Le gars ou la meuf, elle est partie. Elle est partie. Laissez le voyage, l'éducation et la communication vous emmener, vous et vos idées, dans le monde entier, ou utilisez-les pour emmener le monde avec vous. Et nous avons la voyageuse, quelqu'un qui part, quelqu'un qui laisse derrière lui. Ok, une pour le cœur de l'empereur, juste par rapport à mon impératrice, qu'est-ce qu'il ressent pour elle, quel sentiment a-t-il? Quel sentiment a-t-il pour mon impératrice? Nous avons la souveraine. Donc quelqu'un, voilà, il te voit comme vraiment une chef, quoi. Hein. On a une chef ici, on a une reine, hein. La souveraine. Il faut parfois créer et défendre ses idées pour se protéger du comportement envahissant et inapproprié d'autrui. Donc, tu dois absolument protéger ta vie, protéger ton foyer, protéger ta famille. Tu dois absolument tout protéger.
D'accord? Donc, pour en revenir à ton homme, pour moi, il y a des révélations. On va lui donner des secrets contre de l'argent ou contre quelque chose. On va lui apprendre quelque chose qui va comme lui mettre un pieu dans le cœur. Et c'est ça qui va lui permettre aussi, peut-être, il y aura comme un retour en arrière, un retour des pensées en arrière, et cette personne va se demander, bon ben, qu'est-ce que je dois faire? D'accord? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois regarder à gauche, à droite? En fait, on regarde pas dans le bon sens et j'ai l'impression qu'on regarde ailleurs. Cette personne a envie d'avoir des réponses, mais ces réponses ne viennent pas. Et comme je t'ai dit aussi, on peut avoir aussi que cette personne se sent extrêmement trahie parce que de ton côté, il peut y avoir deux empereurs, on le voit, deux empereurs. Mais pour moi, ton empereur, il va chasser un. Il y en a un des deux qui va être chassé. Mais en chassant, en partant, c'est une personne qui va se retourner. Alors regarde, on va faire quoi? J'en veux une pour le commandant. Oh mais là, c'est pas possible. Attends, on me dit, prends un autre jeu. Ok. Alors, celui-ci. Je vais en prendre une pour le commandant de l'épée et une pour le commandant de pieux. Allez. Une pour le premier et une pour le deuxième. Pour moi, en fait, il y a eu une trahison. Il y a eu un mensonge, il y a eu quelque chose, une blessure du cœur énorme. Et ça pique, hein, et ça fait très très mal. Hein. Et cette personne, il y a la dépression. Hein. On parle ici d'avoir des compromis. D'accord? On demande d'avoir des compromis. Peut-être qu'il faut être juste avec ces deux personnes. Bon, de toute façon, pour moi, il y a quelqu'un qui arrive, il est comme un fou et il va éjecter un. Ça dépend de vous. Allez, on y va. Le commandant de pieux, nul besoin de s'inquiéter, donc t'as pas besoin de t'inquiéter pour cette personne. Et le commandant d'épée, qui est ce fou en fait. Hein. Qu'est-ce que je peux avoir? Si vous croyez. Si tu crois, ça arrivera. J'ai quelqu'un qui a vraiment beaucoup de puissance, j'entends Métatron. Dans un avenir très proche, hein, dans un avenir rapproché, on a l'abondance. Ok. Allez, pour le fou, vous êtes prêts? Pour l'empereur. Vous êtes fou? Non. Mais vous êtes fou? Oh oui. Mais vous êtes fou? Vous êtes prêts? On vous dit que vous êtes prêts. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? Résolution pacifique. Il faut être plus dans l'amour alors, hein? Parce que bon, on voit l'empereur qu'il a envie de jeter je ne sais quoi à la tronche de l'autre, mais non. Là, on nous demande vraiment de faire ça en sagesse et en plus, on te dit que tu es prêt, que ton empereur est prêt. En gros, ça veut dire que vous êtes aligné, ça veut dire que vous êtes prêt pour votre mission de vie. Si, voilà, vous êtes prêt. Donc, voilà, là, l'énergie, je ne peux pas aller plus loin. Et je te dirais que j'ai pas trop envie d'aller plus loin parce que je sens qu'en fait, que tout est dit. Tu vois ce que je veux dire? En fait, en gros, l'empereur, il a capté qu'il y a quelqu'un, à mon avis, il n'y en a peut-être pas qu'un aussi, c'est normal aussi, des fois. Et il a capté ça et je pense que ça lui fait pas plaisir. Oui, mais bon, tu vois bien ce que je veux dire, quoi. Ouais, on a le rééquilibrage, être juste. Bon, voilà. J'allais dire qu'est-ce qu'il ressent. Que de l'amour, en fait. Hein.
Et il écoute aussi beaucoup ses intuitions. Il peut aussi avoir des papiers au niveau des enfants. Bon, en tout cas, c'est un amoureux sincère, je pense. On te dit que tu peux avoir confiance et que de toute manière, voilà, c'est qu'une histoire de papier, d'officialisation de quelque chose. On peut parler aussi d'officialisation d'amour, ok? D'officialisation d'amour. Alors, on peut être tracassé, hein. On peut quand même être tracassé. Il peut même y avoir des personnes qui sont tracassées pour vous. Ouais, on peut avoir du doute, la mélancolie. Ça peut même être lui hein, qui est tracassé, mais pourquoi? Par rapport à 48. Par rapport à 48 qui est parti en voyage peut-être. Hein. Ouais, il y a un homme ici qui le perturbe, ton empereur, hein, d'accord? Il essaye de cacher sa mélancolie, il essaye de cacher qu'il est perdu, mais bon, ça se voit qu'il est tracassé, c'est tout. Et puis en plus, il peut y avoir toi aussi de ton côté des tierces, d'accord? Clairement, on parle que c'est bloqué, qu'il n'y a rien qui avance. Il y a des communications bloquées aussi au niveau peut-être de ces personnes. Bon, il faut de toute manière sortir des illusions. Il y a un projet qui arrive aussi au niveau de toi, mon impératrice, mais c'est pareil. Tierce l'un, tierce l'autre. Et ben, non. Ça peut pas aller. Donc là, c'est une lecture pour des gens il y a des tierces, pour des gens qui ne sont pas sûrs vraiment de ce qu'ils veulent réellement, quoi.